Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour une fois elle n'était absolument pas prévue. Je prends directement mon micro à chaud après qu'un abonné m'ait posé une question sur ma transformation en Super Saiyan préférée. J'avais même réagi en story, j'avais donné 2-3 avis sur la question mais le sujet m'a tellement intéressé et passionné que j'ai décidé de faire une vidéo complète sur le Super Saiyan. Il apparaît tous les 1000 ans au sein d'un peuple, un individu ayant une puissance de loin supérieure à ses congénères. Il est appelé le Super Saiyan. Cette légende, introduite dès le début de la saga Namek, nous laissait un suspense durant tout l'arc. Qu'est-ce qu'est le Super Saiyan? On était vite perdu parce que personne ne savait à quoi cela ressemblait. Cependant, Ginyu ainsi que Jessie connaissaient la légende. Ils nous en faisaient d'ailleurs une description détaillée au tome 24. Cet individu, un guerrier invincible, assoiffé de sang et qui aime se battre par-dessus tout, est l'homme qui correspondait au Super Saiyan. Mais cette description ne correspondait absolument pas aux traits caractérisant Goku. Cette pensée s'effaçait peu à peu des pensées des personnages ainsi que ceux des lecteurs. Mais elle reviendra assez vite au tome 26 de Dragon Ball avec le rétablissement de Goku suite à son combat contre Ginyu. Il aura décuplé sa force ayant frôlé la mort et obtenu par la même occasion ce qu'on appelle un Zenkai. Vegeta s'interrogera sur sa puissance, confirmant le fait qu'il soit un Super Saiyan, puisqu'aucun Saiyan qu'il connaissait n'a atteint le niveau de Goku à ce moment-là. Il fera même peur à Freezer en lui annonçant la venue de son pire cauchemar. Et c'est à ce moment-là que Freezer transpercera Vegeta au cœur. Vegeta verra de ses propres yeux Goku s'inquiéter pour son propre ennemi. C'est là qu'il se rétractera car tout simplement, le Super Saiyan ne peut pas jouer les bons samaritains. Il doit être sans pitié et aucune sensibilité ne doit le toucher. Mais c'est à la mort de Vegeta que Goku dira l'une des phrases les plus importantes de l'histoire. Il mentionnera le fait que Vegeta, malgré qu'il soit son ennemi, il avait de l'estime pour la fierté des Saiyans qu'il portait en lui. De ce fait, en l'enterrant, Goku accepte le supplice de son ennemi en décidant d'éliminer Freezer, se considérant pour la première fois comme faisant partie des Saiyans car il a pris cette fierté que portait vaillamment Vegeta. Mais cependant, Goku lui était différent. Il a choisi d'être un Saiyan qui a été élevé sur Terre. Et c'est toujours au tome 26, après que Goku ait entamé le combat contre Freezer, et s'est fait tant laminer, même en étant Kaioken, qu'il décidera d'utiliser son ultime technique, qu'il avait apprise dans la saga précédente, le Genkidama. Une attaque d'énergie vitale, totalement pure, afin de supprimer le mal. Mais elle fut un échec crucial. Freezer a survécu à cette boule Genki, la suite. Vous la connaissez tous, Freezer dans un excès de rage décidera de tuer Krillin, ce qui cette fois ne procurera aucun oubli chez les lecteurs. Tout le monde savait qu'il y est enfin arrivé. Goku, dans une ultime colère, venant de perdre son meilleur ami, personnifié ici par sa partie humaine, se laissera envahir par la colère et causera la plus grande transformation que l'humanité n'est jamais connu. Finalement, Ginyu et Jessie, ainsi que Vegeta, avaient bel et bien raison. Le Super Saiyan est un homme sans aucune pitié et qui savoure ses combats. Goku, durant tout le combat, maltraitera Freezer. Il l'humiliera et lui dira même que s'il l'implorerait, il ne l'épargnerait pas, parce qu'il a changé. Goku dira de lui-même à Freezer, vers la page 27 du tome 27, qu'il était de nature paisible, mais que la colère éveillée en lui faisait de lui un tout autre guerrier. Elle faisait de lui le Super Saiyan Son Goku. Freezer répliquera directement avec une chose extrêmement intéressante en disant qu'il comprenait pourquoi Vegeta n'a pas pu lui aussi être un Super Saiyan. Car tout simplement Vegeta n'était pas de nature paisible. Vegeta, contrairement à Goku, n'était pas pur. Goku continuera dans cette description du Super Saiyan et restera ce guerrier arrogant, puisqu'à ce moment-là, Freezer, venant de détruire le noyau de Namek et atteignant sa puissance maximale, Goku lui l'attendait patiemment. Il voulait affronter Freezer à son paroxysme, afin de l'humilier le plus possible. Il ira jusqu'à même s'énerver contre Kaio, disant qu'il veut venger Krillin, puisqu'il ne pourra être ressuscité. Kaio fera à cet instant la différence entre
Son Goku et le Super Saiyan. Car pour lui, Goku n'était devenu seulement qu'un combattant ivre de rage, et c'est soudain qu'un retournement de situation inouï arrivera. Freezer menacera Goku de le réduire en charpie comme il l'avait fait avec ce maudit terrien. Cette phrase fera exploser de colère Goku, mais lui servira tout autant de rappel à qui il était, un Saiyan élevé sur Terre, et non un Saiyan sans cœur. De plus, Toriyama fera parfaitement le parallèle avec le vœu de Polonga, où Dende doit envoyer sur Terre tout le monde, mis à part Goku et Freezer. Ici, le doyen Namek ne parlera pas de Goku comme un terrien, bel et bien de Goku comme un Saiyan. Et c'est à ce moment-là que commencera le duel final opposant Freezer au Saiyan Son Goku. Mais contrairement à ses paroles, il ne sera que de courte durée, puisque Goku décidera de subitement arrêter le combat, car pour lui, il était satisfait. Le Saiyan a surpassé en tout point le tyran. Pour lui, bafouer son honneur de la sorte revenait à l'éliminer. Il ne représentait pour lui qu'un simple déchet. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est par sa propre et unique technique que Freezer se mettra en hors état de nuire. Cependant, Goku n'est pas un Saiyan. Lui, il était différent et s'est accepté comme un Saiyan ayant été élevé sur Terre, avec cette nature et cette société terrienne, que Goku était un Saiyan au cœur pur. Et le meilleur moyen de se souvenir de cela était la cause qui avait provoqué sa plus grande perte. Se rappelant de Krillin et ainsi de son humanité, Goku se calmera et reprendra ses esprits, maîtrisant à ce stade toutes ses émotions. Aucune arrogance ni malveillance ne le possède. Il est le Super Saiyan Son Goku, et malgré que le tyran de l'univers le supplie, il le sauvera. Car comme l'a dit Vegeta, Goku n'est qu'un simple et bon samaritain. Cependant, pour Freezer, c'est lui le meilleur de l'univers. Il attaquera Goku dans le dos, mais Goku ripostera et en finira avec le tyran. Il lâchera ce regard empli de tristesse et de soulagement. Soulagé d'avoir tenu ses promesses, de venger les Namek ainsi que les Saiyans, triste car il a finalement été comme un Saiyan qui devait toujours éliminer l'ennemi, triste aussi de comprendre qu'il n'a pas pu changer une personne et réalise qu'une personne profondément mauvaise ne pourra être raisonné. Ce regard marquera aussi le départ de Goku pour Yardrat et la mise au point sur lui-même. De ce fait, il prendra cette année de rédemption afin de revenir sur Terre en tant que Goku, un Goku pur que l'on connaissait auparavant. Après cette rédemption, on n'aura plus jamais un Goku aussi arrogant et en colère que sur Namek. Et c'est bien pour cela quelle est ma transformation en Super Saiyan préférée. Une autre transformation en Super Saiyan m'a tout autant marqué, et c'est le Super Saiyan 3. À l'instar du Super Saiyan 1, elle est tout l'inverse. Elle représente l'aboutissement de l'entraînement, de la sagesse et du calme appris et accumulé par Goku durant toute l'œuvre. C'est la pureté parfaite, le retour aux origines, mais cette fois en sachant qui il est et sans se perdre dans cette noirceur et dans cette colère. Les deux transformations sont aux antipodes l'une de l'autre et elles se complètent parfaitement. C'est pour cela que j'ai en top 1 le Super Saiyan 1 et en top 2 le Super Saiyan 3. Mais je sais que beaucoup d'entre vous préféreront le Super Saiyan 2 et c'est totalement compréhensible. Mais en termes de développement, ce n'est rien de plus qu'un Super Saiyan non maîtrisé. Gohan en Super Saiyan 1 ne possédait aucune colère, aucune haine, et même tout l'inverse. Mais cela est normal, puisque Goku, maîtrisant parfaitement cette transformation, expliquera à Gohan comment la maîtriser dans la salle du temps. Mais Goku ne connaissant pas le Super Saiyan 2, Gohan fera les mêmes erreurs que son père, jusqu'à provoquer son sacrifice. Elle reste tout de même incroyable, car elle permet le développement autour de tout ce passage de flambeau-là, mais en tant que transformation, c'est juste un power-up du Super Saiyan 1 sans trop de profondeur, contrairement au SSJ 1 et au SSJ 3 qui sont, eux, des tournants majeurs dans le développement de Goku. Cependant, ce qui est exceptionnel avec Dragon Ball, c'est que si l'on préfère le Super Saiyan 1, le Super Saiyan 2 ou le Super Saiyan 3, les trois transformations resteront tout simplement légendaires. Pour ce, moi je vous annonce une fin de vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. D'ailleurs, donnez-moi votre transformation Super Saiyan préférée. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.